Girls Talk to Mash! Salut à tous et bienvenue sur le Girls Talk Show. Enfin, nous sommes ravis de vous recevoir dans notre chez nous, de vous présenter notre projet. Mais avant tout, on voudrait vous souhaiter une très bonne année 2016. Bonne année! Et surtout, bienvenue dans l'aventure Girls Talk to Mash! Aujourd'hui, nous parlerons mode avec l'enfer du jean. Dali nous proposera le jean parfait pour avoir un fessier parfait. Quant à Aurélie, elle égayera vos yeux et vos papilles en revisitant la galette des rois façon cupcake. Et pour finir, le débat du jour, peut-on avoir une relation sérieuse quand elle a commencé par le sexe? Et pour cela, c'est notre Claire Van de Camp nationale qui répondra à votre question d'une manière décalée et sexy. Surprise. Ouais. Mais tout de suite, faites place à notre invité du jour et qui de mieux que notre Dolce Vita à nous pour vous parler de notre invité du jour, Charlotte Gassio. Salut les filles! Bienvenue Charlotte! Alors ma petite Charlotte, moi je t'ai écrit une petite biographie, parce que tu sais comme je t'aime fort. Moi aussi je t'aime fort. J'y vais. Comédienne, mannequin, chanteuse, pas forcément dans cet ordre. Charlotte Gassio est notre invitée pour la première saison de Girls Talk to Mash. Charlotte, c'est le sourire de sa maman, Michel Bernier, et le piquant de son papa, Bruno Gassio. Mais ce n'est pas qu'une fille d'eux. Cette Generous Beauty a beaucoup travaillé pour se faire un nom. Charlotte sera bientôt en tournée avec la pièce Énorme et au Théâtre de Paris en mars avec sa maman. Charlotte a d'abord fréquenté les bancs de la fac en philo avant que son âme d'artiste ne la pousse devant les projecteurs, sur scène ou devant les caméras. Elle a notamment tenu le rôle de Laurence Clément dans la série Intervention auprès d'Anthony Delon et sera bientôt dans la série Sam sur TF1. Super, bravo! Je m'appelle Aurélie dans Sam. Ouais. Ah, C'est un bon signe. C'est un bon signe. Ouais. Tu vas me porter chance. Voilà, c'était le public. Mais déjà, c'est un bon signe, ça s'appelle. C'est un bon signe, tu vas me porter chance. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment ravis de te recevoir pour notre première. Mais oui, je suis Ouais. contente d'être là pour la première. En tout cas, nous on est allés voir la pièce Énorme et on est toutes les trois d'accord pour dire que c'était super. On a Merci. adoré. On était C'est génial. entre le sourire et la larmichette, quand même. Quand même. Michel, mais moi je me sentais vraiment dans ton rôle, Hélène. Et justement, parle-nous un peu plus de cette pièce. Alors, Énorme, c'est l'histoire de Thomas qui tombe amoureux d'Hélène. Toi. Voilà, le personnage que je joue. Et Thomas est un peu... a du mal à assumer le fait de tomber amoureux d'une fille ronde, D'accord. grosse. Et il se fait attaquer de tous côtés par son collègue de bureau Ah, qui ils sont est pas son sympas, meilleur hein. pote, par son ex qui est au bureau avec lui aussi. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ce mec choisit une fille différente. Parce qu'on parle du poids, ça pourrait être n'importe quelle différence, ça pourrait être la couleur, la religion, un handicap, Exactement. n'importe quoi. Voilà Là on la parle du poids, différence. mais voilà, on parle surtout de différence. D'accord. Non, moi, je trouve que c'est un sujet hyper original et qui fait vraiment écho au poids du regard des autres. Ouais, Ouais. c'est important. Et justement, est-ce que vous les filles, ça vous est déjà arrivé, même toi dans ta vie personnelle, d'être avec quelqu'un qui vous assumait pas, ou du moins qui n'assumait pas votre physique? Ah, moi je pense, moi je me suis un peu reconnue dans mon adolescence. Hein. C'est vrai quand on est ado, moi je suis ronde depuis ma tendre enfance. Donc quand ça m'est arrivé, oui j'ai eu le poids du regard des gens. Et souvent les garçons ils n'assument pas et du coup ça dure pas. Mais moi ça m'est arrivé une fois quoi. Et toi? Non, moi, j'ai eu de la chance par rapport à ça. Moi aussi j'ai eu beaucoup de chance, moi je suis avec le même homme depuis mes 14 ans. J'étais déjà une fille ronde à cette époque-là, une ado ronde. Et il n'a jamais eu besoin de me cacher ou je sais pas quoi. Mais comment on pourrait de toute façon? Non, mais puis même, je trouve que même c'est quelque chose de... L'adolescence, c'est quand même une période de la vie où tu as besoin de rentrer dans un moule et où c'est difficile d'assumer un truc un peu différent, notamment d'aimer quelqu'un de différent. Et je pense que c'était une forme d'intelligence et d'ouverture d'esprit, en tout cas de sa part. Totalement. De pas avoir peur de planquer, de montrer à tes potes, je suis avec cette fille-là et elle, je l'aime et c'est comme ça. En plus, à savoir qu'à cet âge-là, la plupart de tes copines ne sont pas forcément rondes.
Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a des physiques d'adolescents, etc. Et que comparé à notre génération, à l'âge qu'on a maintenant, où la plupart des femmes ont eu des enfants, etc. Et du coup, elles ont des rondeurs par déduction alors qu'elles n'en avaient pas avant. Étant petite, là, enfin ado du moins, on n'en a pas, quoi, ou moins. Ouais, moins en tout cas. Mais là, c'est vrai que ça c'est respectable. Ouais, la pièce énorme, c'est une comédie. C'est une comédie romantique. Donc voilà. ça fait rire en fait. Ça fait rire, aussi. Ça fait réfléchir aussi. Ça fait réfléchir, je crois, j'espère. Ça fait réfléchir. J'espère que ça fait. Peut-être ça débloquera certaines mentalités. Si dans la salle, chaque soir, il y a une personne peut-être qui va se dire peut-être que je vais arrêter de me moquer de la grosse. De la grosse copine de mon collègue ou de la grosse femme de mon papa. Ou, parce que je fais des blagues sur son poids, mais peut-être ça la fait pas rire, peut-être en fait ça la blesse. Et je me rendais pas compte. Et le fait que tu aies beaucoup d'autodérision, enfin que le rôle d'Hélène, elle ait beaucoup d'autodérision, qu'elle se moque un peu d'elle-même. Est-ce que toi, par exemple, t'as déjà vécu ça dans ta vie? Parce qu'on dit souvent les ronds sont rigolotes, etc. Il y a être rigolote. Après moi je crois que j'ai pas beaucoup d'autodérision en vérité. Moi je fais très peu de blagues sur mon poids, je les supporte assez mal d'ailleurs les blagues sur mon poids. Mais j'en ai fait de toute façon parce que ça va dans la construction aussi de j'ai pas envie de me battre contre mon physique, j'ai pas envie de me battre contre mon corps, donc je l'accepte, donc je l'aime et je fais avec. En rire, ça fait partie du chemin de l'acceptation. Moi, je ris assez peu de mon physique, mais j'essaye, je suis dans un chemin aussi où j'essaye de ne pas me moquer du physique des gens de façon générale. Je me dis que avoir de la bienveillance pour tout le monde, pour toutes les formes, c'est bien aussi. Et c'est comme ça, c'est que si j'ai de la bienveillance pour moi, je vais en avoir pour les autres et peut-être, tu vois... De toute façon, tout est question de s'assumer, quoi. Ouais. Si tu t'assumes, la personne à côté, elle va avoir beaucoup plus de facilité à t'assumer ou même à t'accepter, quoi. Ouais, je préfère le mot acceptation d'ailleurs que assumer parce que... T'as rien fait de mal, hein. On dirait une charge. On n'a rien fait de mal, donc on a repris un peu du gâteau. Et est-ce que tu penses, justement, vu que tu es depuis longtemps avec ton compagnon, est-ce que tu penses que le regard des hommes a un impact sur la confiance en soi qu'on peut gagner avec le temps ou pas je pense que ça a à voir. Déjà d'être désiré par quelqu'un, d'être aimé et désiré par quelqu'un. Ronde ou pas. Ronde ou pas, non mais bien sûr, je parle de femme. Ouais. Être aimé et désiré par quelqu'un, On sent les femmes. Mais même l'aimer tous les humains, en fait, je crois, franchement. L'amour. Parce que ça fait du bien, quoi, d'être aimé, d'être désiré. Le harcèlement de rue, c'est une chose, mais n'empêche que de temps en temps, de se faire avoir une remarque, un compliment d'inconnu, ça fait plaisir aussi. En tout cas, quand on est venu te voir, j'ai eu du mal à me retenir, à pas monter sur scène et lui casser sa gueule. À ton partenaire. Ah non, moi c'était l'ex. Elle était agressive. Hein. Je vais citer les noms de mes camarades. Julie Debona qui joue Julie, pour le coup, voilà. Thomas Lampire et Bertrand Huskla. Ils étaient super. Top. Et l'enflure, là, le meilleur ami du gars, là. Thomas Lampire. Il est top. Et justement, est-ce que vous, d'après vous, quelle est la partie qu'un homme regarde en premier chez une femme, ou du moins, la partie du corps qu'un homme peut regarder? D'après vous? Tes bourrelets? S'ils mentent, ils disent les yeux. S'ils disent la vérité, les seins, moi, je pense. Les seins? Moi, c'est ce qu'on voit en premier. Mais ça dépend de où ils viennent, je pense. Mais ouais. Effectivement. En tout cas, pour moi, la partie que les hommes regardent le plus, ce ne sont pas les yeux, ce sont les fesses. Pour cela, je pense qu'il y a un vêtement qui les met en valeur, ce sont les jeans. Les jeans, voilà. Et du coup, je vous propose de regarder ma rubrique L'enfer du jean. Hello les girls, et bienvenue dans la rubrique mode des Girls Talk Too Much. Le jean, c'est une arme de séduction importante pour les femmes. Que je sois grande ou petite, le plus important c'est d'être à l'aise dans son jean et bien sûr de trouver celui qui va s'adapter à nos fesses. Aujourd'hui, je vais vous proposer 3 looks, un look soirée, un look décontracté et un look bureau. Ça fait des années que notre reine du shopping national nous tanne avec le fait que quand on a des formes, il faut mettre un jean bootcut. Et ben moi je suis ronde, j'ai des formes et je refuse le bootcut, je déteste ça. Donc je vais vous proposer ces 3 looks pour vous prouver qu'aujourd'hui, en slim ou en destroy, le jean ça se porte sur toutes ses formes, même quand on a des formes.
l'ai dit, ce qu'on attend de notre jean, c'est qu'il mettra en valeur nos jambes et nos fesses. Les girls, pour choisir votre jean, je vous conseille 3 choses. Choisissez la couleur de votre jean. Une toile brute affinera votre silhouette, ainsi qu'un talon pour galber vos fesses. La deuxième chose, c'est de choisir un jean avec de l'élastane, le fameux jean stretch, celui qui va vous permettre de respirer et également de laisser respirer vos formes. Et la troisième, évitez les tailles basses les filles, sinon c'est pas votre fessier que vous mettrez en valeur, mais vous pourrez. C'est fini les girls, j'espère que ça vous a plu. Retrouvez toutes nos bonnes adresses sur le Facebook Girls Talk Too Much, girlstalktoomuch.com. A très bientôt, likez, partagez et commentez. Bye bye les chéris. Dali, là tu nous as donné des astuces en fait pour trouver un jean parfait, mais quand on a un fessier plus ou moins rebondi comme le tien. Mais du coup, est-ce que tu as des astuces pour les personnes qui nous regardent, qui ont peut-être pas de cambrure ou pas de fesses du tout, ou une culotte de cheval Oui, bah, j'ai 2 astuces, j'ai 2 choses à vous proposer. La première, c'est comme pour les fesses rebondies, le talon, ça va vraiment vous permettre d'avoir une cambrure plus dessinée, en tout cas, de mettre en valeur votre fessier. Et la deuxième chose, si vraiment vous avez rien, et là, désolé les filles, mais là, je vous propose le push-up. Donc c'est le même système que pour les nénés, sauf que là, c'est pour les fesses. C'est un slip, en fait, avec 2 petites coques en mousse. Voilà, en mousse. T'en as déjà porté? Non, mais j'en ai déjà vu. Mais ce qui met surtout en valeur les fesses sur un jean, c'est l'emplacement de la poche. L'emplacement de la poche, effectivement. Dans la rubrique, on voit donc sur les 3 jeans différents, il y en a un qui a une poche beaucoup plus large et du coup ça élargit le fessier. Bon les filles, là, je vous vois en train de loucher sur la galette des rois. Ne vous inquiétez pas puisque Aurélie Gillot, notre Dolce Vita à nous, va nous égayer les papilles et surtout les yeux en revisitant la galette des rois façon cupcake. Ciao à tutti! Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette qui va scotcher vos amis. Si vous en avez marre de la sempiternelle galette des rois, mais que vous ne pouvez pas passer outre la tradition, aujourd'hui, on va confectionner une version un peu plus girly et bio de la galette des rois en faisant des cupcakes des rois. Dans un premier temps, pour faire les gâteaux, il nous faut 4 œufs bio, 250 g de farine bio, 250 g de beurre fondu, 200 g de sucre, 60 ml de crème légère, 2 cuillères à café de levure et un sachet de sucre vanillé, 50 g de poudre d'amande. Dans un premier temps, vous ajoutez le sucre que vous mélangez avec le beurre fondu. Vous fouettez. Puis on ajoute tour à tour les œufs. Et maintenant on mélange. Par la suite, j'ajoute la farine et je continue à mélanger. Je n'arrête pas, je n'arrête pas, je n'arrête pas. Après avoir mis la farine, j'ajoute la poudre d'amande. J'incorpore la crème légère tout en mélangeant. Et je finis avec le sucre vanillé et la levure. Maintenant que ma pâte est bien homogène et sans grumeaux, je vais en verser dans chacune des petites caissettes à cupcake. Je les remplis à peu près à moitié. Une fois que j'ai mis dans toutes mes caissettes ma préparation, je n'oublie pas de mettre ma fève dans l'un des cupcakes. Bah oui, sinon comment on va tirer les rois? Une fois avoir préchauffé mon four à 180 degrés pendant 10 minutes, j'enfourne mes cupcakes pour 15 minutes. En attendant que les cupcakes cuisent, on va faire le glaçage. Pour faire le glaçage, il nous faut 250 g de beurre fondu, 200 g de sucre glace, 15 centilitres de crème liquide, 200 g de poudre d'amande. Donc, hop, on bat le beurre. Après, on incorpore délicatement le sucre glace, tout en continuant de battre.
Après on ajoute la crème liquide bien froide. Et on finit par la poudre d'amande. Voilà. Dernière étape de nos cupcakes des rois. Je vais garnir mes petits cupcakes avec la crème à la frangipane, en fait, à la poudre d'amande. Et voilà. J'espère que vous aussi vous passez un bon moment en notre compagnie. Charlotte et Dalila vont aller nous préparer un bon petit thé et un bon petit café en cuisine. Ok, en attendant, nous on va essayer d'écouter ce qu'elles disent. On va chercher le café. A tout de suite. À tout de suite. Sachez aussi que dans le Girls Talk Show, nous avons soif des dernières tendances, des nouvelles actualités ou des nouveaux trucs high-tech. N'hésitez pas à nous rejoindre. Insolite ou insolent, si vous avez des choses à dire, rejoignez-nous. Allez sur notre page Facebook ou sur notre site internet www.girlstalktoomuch.com. Envoyez-nous vos candidatures entre guillemets ou envoyez de l'amour, c'est déjà pas mal. Des bisous. Donc pendant que on fait chauffer l'eau pour le thé, on va faire donc, la rubrique au niveau avec notre invitée Charlotte Gassio. Charlotte, au niveau des bisous au théâtre, ça s'est passé comment par rapport à l'acceptation de ton mari Ça s'est passé plutôt bien. Après, j'ai beaucoup appréhendé le moment. Il y a quand même beaucoup de bisous, hein. Il y a quelques petits bisous. Oui. Un peu plus langoureux sous la couette. N'en dévoilons pas trop. Ouais. Il y a quelques bisous. Moi, j'ai vachement appréhendé de faire un bisou. Parce que les peu de personnes à qui j'ai fait des bisous dans ma vie, on a choisi de se faire des bisous. Ouais. Là, on ne le choisit pas, ni lui ni moi, mais on a développé une belle complicité dans la vie qui fait que c'est pas grave de se faire un bisou et que c'est que du jeu, c'est du théâtre. Bah oui. Et mon mari, heureusement, l'a compris. Ah super. Justement, tu vas le laisser ton petit mari, puisque tu t'en vas en tournée. Donc au niveau des arrangements personnels, ça va se passer comment tu penses? C'est la première tournée? C'est la première fois que je pars en tournée, en tout cas aussi longtemps. Écoute, j'espère que ça va bien se passer. C'est un grand garçon quand même, il devrait réussir à se débrouiller tout seul. Maintenant, les mecs tout seuls, c'est un peu chaud, hein. Tu seras pas là pour les bisous non plus. Non, je vais pas être là pour les bisous du coup, c'est ça qui nous manquera le plus, je pense. En tout cas, au niveau de tes projets, je sais que tu as un tournage sur TF1. Ouais, j'ai tourné une série là en même temps que j'étais au théâtre. J'ai tourné une série qui s'appelle Sam pour TF1 avec notamment Mathilde Seigné et Fred Testo. Voilà, j'ai hâte que ce soit diffusé, je pense que ce sera au printemps. Ah, génial. Si ce qu'on m'a dit est toujours vrai, ça devrait être diffusé au printemps. Mais j'ai entendu parler aussi que tu allais tourner avec ta maman. En tout cas, tu allais être sur les planches. C'est ça, je vais être au théâtre avec ma maman au mois de mars, dans une pièce qui s'appelle Des petits mots sur le frigo. Des petits mots sur le frigo. Et c'est des lectures, un échange de petits mots entre une mère et sa fille. Et c'est la première fois que tu tournes avec ta mère? C'est la première fois qu'on va jouer ensemble, ouais. Pas trop stressée? Un petit peu, on n'a pas encore commencé les répétitions, là c'est pour bientôt. Donc ouais, ça va être la première fois sur scène ensemble, c'est chouette. Génial en tout cas. Et au niveau du slip? Au niveau du slip, écoute, on se porte bien. Ouais. On porte plutôt du petit shorty mignon. Voilà, du petit shorty mignon. En dentelle ou en coton? Je sais qu'il faudrait dire en dentelle, mais la vérité c'est que le coton, il n'y a que ça de vrai. Ouais, mais quand tu rentres à te tourner, tu mettras de la dentelle. C'est ça. Ok, bon, en tout cas, je te remercie Charlotte. On n'a pas eu du chaud, ça part mal. C'est vrai? On n'a pas eu pas. Toujours est-il que je vous souhaite une bonne année, une bonne épiphanie également. Et puis on y va. Allez, c'est parti. Je prends honneur à Charlotte. Allez. Non. Oh là là, je ne saurais pas par où commencer. Celui-ci est très joli, tiens. Où est la fête? Je vous arrête là-dedans parce que si à la base on a décidé de faire cette émission, c'était avant tout déjà pour prôner la diversité qu'on ne retrouve pas à la télé, ni ailleurs, mais au-delà de ça pour débattre des sujets les plus simples comme les plus fous. Et je crois que la question du jour c'est peut-on avoir une relation sérieuse quand elle a commencé par le sexe? Les filles, je vous laisse réfléchir sur le sujet. Ok. Voilà.
En attendant, nous allons retrouver notre Claire Van de Camp nationale qui répondra à votre question. Âme sensible s'abstenir. Non mais vraiment. Girls Talk Too Much. Si les histoires d'amour ne pouvaient jamais commencer par une histoire de coït, de fluide qui se mélange, bref, par une histoire de cul, je n'en aurais probablement jamais eu. Car en femme libérée, et même si c'est pas si facile, je dis rarement non le premier soir, ou le premier après-midi. Sauf le matin, avec l'haleine d'animal mort, c'est pas possible. Cela dit, qui donne un rendez-vous galant le matin au réveil, à part le postier? Histoire de cul ou histoire d'amour, on ne sait jamais quand une relation débute, dans quel sens elle va tourner. Devant ou derrière, qui peut le dire? À quel moment, voir ou ne pas voir sa verge décide de la finalité de votre histoire? En ce qui me concerne, j'aime savoir à qui j'ai affaire, car un doute m'habite. Comment savoir si vos corps seront compatibles? Si son mât de plaisir sera à la taille de votre puits d'amour si vous ne consommez pas rapidement l'acte de chair? Est-ce que le corps charnu de sa cavité buccale saura délicieusement titiller l'organe érectile de votre appareil génital? En clair, est-ce qu'il saura bien vous bouffer la techa? Pardon, je m'égare. Parce qu'investir durant des semaines, voire des mois dans une relation non consommée, n'est-ce pas faire un pari à l'aveugle comme jeûner et économiser pour finir dans un restaurant très cher sans avoir lu de commentaires dessus? Car oui, parfois, les hommes sont immangeables. Et je ne parle pas là que de leur pieu viril. Bah. Oui, parfois, on tombe sur son opposé sexuel, parce qu'on ne peut pas être le bon coup de tout le monde. Bien sûr, vous pourrez toujours compenser grâce à divers objets sources de plaisir, mais pourquoi hypothéquer ainsi votre vie sexuelle future? Ah, on m'appelle. Ah, mauvais numéro. Quand on commence par du sexe, on est légère, sans considération pour la taille du postérieur, bien évidemment. On reste sur de bons moments partagés, sans prise de tête. On est coquine, on est charmante, avec un côté lointain et insaisissable. Bref, on est sous notre meilleur jour. Et ça vaut pour monsieur aussi. N'est-ce pas là les plus belles conditions pour tomber amoureux? Alors pourquoi celui qui fait chanter votre vulve ne pourrait pas être celui qui fait chanter votre cœur? Après tout, l'amour ne prévient pas. Il arrive à l'improviste et se jette sur sa proie, comme la petite vérole sur le bac clergé. Pardonnez-moi mon père parce que j'ai baisé. Donc mesdames, mesdemoiselles, je vous le dis, baisez tout de suite pour mieux trouver l'amour, le vrai, celui du cœur et du cul. Alors veuillez quand même accueillir pour notre débat notre magnifique Claire Van de Camp. T'es une grande malade, hein, t'es au courant? Je sais pas du tout de quoi tu veux parler. La température est montée là. Ah oui, oui, il a fallu qu'on mette des écussons là-bas là. C'est génial parce que du coup t'as dit vraiment plein de choses très finement et en même temps très... Bon, je sais pas. Et en même temps, tu t'es fait claquer les fesses et donc Voilà. ça. Pas du tout, je me suis claqué les fesses toute seule. Ah oui, bien sûr. Ah oui, mais tu as fait claquer tes fesses. Jamais aussi bien servi que par soi-même. Ça s'appelle du tout. Bravo Claire. Vraiment, Ouais, super. mais t'es une grande malade, t'es au courant. Non, je suis une grande dame. Âme sensible s'abstenir. Tout le monde ne dit pas vulve. Quelle fessier. Oui, c'est vrai. Vœux. Ouais. Mais vulve, mais avec tellement de classe. Oui, c'est ça. En fait c'était très classe, hein. Franchement j'ai adoré. J'ai adoré. Alors, la question. La question. Charlotte, penses-tu réellement qu'on peut avoir une relation sérieuse quand elle a commencé par le sexe? Ouais, je vois pas pourquoi ça empêcherait d'avoir une relation sérieuse. Je pense que le sexe, c'est... Tu vas pas au sexe direct. Je veux dire, tu vas pas bonjour, on va piner, tu vois. Ça n'existe pas. Enfin, peu, je pense. Parce que si tu vas au sexe, c'est que tu as eu le moment de complicité avant, c'est que tu as eu quelque chose de chouette. Et que certainement tu t'en vas pas tout de suite après non plus, bah, salut, merci beaucoup pour le petit coup et je m'en vais. Tu vis encore un moment après, si ces moments sont chouettes, il n'y a pas de raison de les arrêter, en fait on peut recommencer. Ouais. Et puis si on recommence souvent, ça peut devenir une jolie histoire. Et puis si c'était pas si terrible, bah, on s'arrête et ciao. Quoi. Et vous les filles, vite. On part très vite. Et toi du coup Claire, ton avis c'est vraiment que oui ça peut commencer par le sexe. Ah oui, oui. C'est que ça doit commencer ça par le doit, sexe. ouais, voilà. C'est pas que ça peut, c'est que ça doit. C'est même plutôt mieux, ouais. Ah bah, enfin moi ça a toujours commencé par le sexe, parce que... Enfin tu peux pas savoir, tu peux pas faire de plan sur la comète, sur comment ça C'est va vrai, se tu passer peux vraiment après. être déçu après quand même. Mais c'est ça, c'est peux depuis rentrer ça toujours. dedans. Non, moi pour moi ça peut, ça, en tout cas ça n'empêche pas. Ça c'est clair. Bien sûr. Ça n'empêche pas. Après moi je pense que c'est aussi une question d'âge et de maturité parce qu'aujourd'hui il y a des garçons ou des filles qui
Bah moi je veux dire, j'ai toujours dit, voilà, jamais le premier soir, ça a toujours été un cliché que chez nous, les filles, on s'est toujours dit ça. On s'est toutes dit ça en tout cas, un jour. Non? Bon, et toi? Moi je pense que c'est une question de personnalité. La Ouais. personne déjà ce qu'elle veut. Aussi, avec quelle intention tu pars au départ quand tu rencontres quelqu'un? Est-ce que tu es plutôt dans l'intention où je vais juste me faire plaisir sexuellement et du coup, Ouais. bah voilà, on sait où on va? Ou bah on va peut-être commencer par du sexe, mais aussi peut-être qu'on peut aller plus loin. Je pense que ça dépend aussi des personnes. C'est assez. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles pour moi. Je sais Il n'y a pas. pas de règle, je pense qu'il faut juste vivre la Vivre chose, le moment. tu vis le moment Mm. sans te poser de questions, parce que de toute façon, Ouais. si tu pars du principe qu'il faut absolument que ce soit quelque chose de sérieux, c'est mais que c'est tu horrible. pars en Ouais, recherche, ça, c'est voilà. horrible. Voilà. Et en plus, tu seras toujours malheureux, parce que l'amour, ça se trouve pas au coin de la rue non C'est plus. sûr. Enfin, si c'était si facile, si on rencontrait l'amour tout le temps, On serait tous amoureux. oui, puis ça tournerait quand même beaucoup. Ouais. Donc non, je pense qu'il faut juste rester ouvert et puis... Oui, c'est ça, tout ce qui se passe entre adultes consentant. exactement. Voilà. Bon, moi non, très clairement, parce que, enfin très clairement, ça dépend de l'âge. Déjà, enfin à partir du moment où on commence à avoir une trentaine d'années, on est une femme un peu plus affirmée, donc là La pourquoi maturité, pas, quoi. etc. Ouais, voilà. Mais malheureusement, moi, pour avoir beaucoup traîné avec des garçons pendant mon adolescence, je sais ce qu'ils pensent. Donc du coup, c'est après un autre débat sur la sexualité homme-femme, est-ce qu'il y a une égalité au niveau du sexe. Ouais. Là, malheureusement, voilà, ça, on fera ça un autre jour. Mais en l'occurrence, un garçon, quand il couche avec une fille le premier soir, pour lui c'est un plan cul. Ce sera pas la femme de sa vie. Sauf si derrière elle a des arguments positifs qui lui donnent envie Des seins et de des fesses. venir, Non, mais Après après, la conversation, je veux dire, après que t'as couché en général. Oui, bah, c'est pas, 4 ans, voilà, mais souvent, tout quand on est ça jeune, non. dépend. Parce que l'homme, c'est lui qui, souvent... C'est lui qui va déterminer si t'es un Ouais, tapin si. ou pas. En vrai, c'est vrai, c'est assez naze, c'est juste horrible à dire. Mais c'est lui qui va dire ouais, non, c'est une pute ou c'est pas une pute. Moi, Ça, c'est je juste juge pas, affreux. je dis pas, je dis, si un mec il couche le premier soir, je vais pas dire, ah, c'est une salope le mec, quoi. Mais c'est pour ça que je disais, ça c'est un autre débat. Malheureusement, là on n'est pas égaux sur le sexe. C'est-à-dire, on arrive très facilement à donner une réputation à une femme, alors qu'un homme c'est juste Ça, un c'est homme. ce que nous impose la société. Exactement. Oui, non, mais c'est Et pour en ça. même temps, est-ce que tu as envie de vivre une histoire d'amour avec un mec qui te catalogue directement comme étant une pute C'est sûr. parce que tu as couché le premier soir? Ouais, donc, Non, finalement, ah non, dans l'autre, pas la du tout. carte, Non, Ça pas du extrême tout. aussi, un Mais petit malheureusement, Ouais. pour avoir été très présente avec eux, machin, nanan, c'est-à-dire t'es avec une bande de mecs, etc. Et t'es là, t'es la seule fille, mais t'es un garçon manqué, toi-même tu fais rien de ta vie, t'es là, tu rigoles juste avec eux, pendant que eux ils font leurs affaires, mais tu les entends parler. Et à ce moment-là, moi je me dis non, c'est pas possible, j'ai pas envie qu'on parle comme ça de moi, donc je me dis non. Du coup, t'attends un an pour coucher, quoi. Bah, pas un an, déjà si je suis pas amoureuse, malheureusement il se passera rien. Ouais. Bon, après, c'est l'amour, le sexe, les sentiments. Ça, c'est hyper personnel. du coup. Ouais, voilà, ça c'est très personnel. Vraiment très personnel. C'est pour ça que là je dis c'est vraiment très personnel et que là je suis partagée sur le principe, je dirais non. Mais tu peux tomber amoureuse d'un mec sans avoir couché avec lui. Ah mais bah oui. Et toi? Et toi? Je pense que oui, Je pense mais que si. est-ce que c'est vraiment de l'amour à ce moment-là? Est-ce que tu peux tomber amoureux sans avoir, Consommer. pas seulement consommé, mais vécu vraiment quelque chose? Partager un moment intime. Mais même pas. Est-ce que à partager du quotidien avec la personne, je pense que ça prend vachement de temps en vérité de tomber amoureux. Donc, en tout cas pour moi. Donc, comme c'est long. un moment, Mais c'est pour ça que ça dépend de l'âge. Parce que, regarde, enfin, moi tu me poses la question, je te réponds de par mon vécu, ce qui est Bien normal. sûr. Ouais, mais je l'ai rencontré, j'avais 18 ans. Donc bien sûr, pour moi, on peut tomber amoureux sans avoir un rapport sexuel, etc. etc. Alors que je sais pas si demain, je suis là, je suis adulte, etc. Moi, j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui, je suis célibataire, je ne sais pas. Mais en tout cas, de par mon vécu, non, sur le principe, non. Et du coup, ça reste aussi ancré en moi, ce principe-là de me dire... non, tu vas pas penser ça à moi, je vais te montrer le contraire. Même si en vrai, le sexe fait partie du quotidien de tout le monde, faut arrêter de jouer ça me touche. C'est clair. Et surtout, ça fait partie d'un de ses traits de personnalité. Parce que tu découvres la personne par ses goûts, par sa manière d'être, sa façon de regarder. Par son goût. Voilà, par son goût aussi. Mais le fait de partager ce moment-là aussi, c'est une découverte de l'autre. Et je pense que c'est vachement important pour savoir à qui on a affaire aussi, quoi. Mais est-ce que tu peux, du coup, par exemple, après être tombée, après avoir couché avec quelqu'un dont tu croyais être amoureuse, bah ne plus l'être, quoi. Ouais, moi je pense que ça aussi, ça peut. Oh, sûrement. Surtout si c'est un coup pourri. Non, mais c'est ça, c'est Non, sexuellement, mais ça c'est matche vrai, pas, ça matche pas. quoi. Ça veut dire que soit tu prends ton mal en patience et tu te dis bah on va essayer de se mettre raccord et tout, soit t'en as pour toute ta vie quand même, enfin une bonne partie. Oui. Donc Ouais, faut pas Mais autant pas s'ennuyer, quoi. Ouais, bah, c'est je mieux. suis Hein. assez d'accord, ouais. Non, ça, je suis d'accord quand même, faut pas déconner. Ça se travaille.
faut pas les... Girls Talk Too Much. Bon, en tout cas, c'était un débat où voilà, il y avait beaucoup d'opinions différentes. Ouais. C'est intéressant, c'est ça qu'on a envie de vous offrir. C'est une diversité, que ce soit physique, d'origine ou même ne serait-ce que d'opinion. Donc voilà, je voulais remercier Charlotte d'être venue. Yes, Vraiment. les filles. C'était vraiment un pur bonheur de te Super. recevoir. T'es avant tout notre copine. Et du coup, voilà, l'aventure Girls Talk Too Much. On voulait vraiment lancer cette première émission avec toi pour. Merci beaucoup. toute l'affection Et longue pour toi. vie à Girls Talk Too Much. Ouais, merci. Merci également à notre chroniqueuse sexo qui m'a totalement traumatisée. Mais c'est notre Claire Van de Camp à nous, j'ai eu un bug, désolé, mais c'est notre Claire Van de Camp à nous. Merci aux filles d'avoir. Voilà, c'est l'aventure. Jeunesse. Merci à nous, oui, pour les chroniques. Merci à Les nous. cupcakes, c'était magnifique. Les cupcakes. Non, les cupcakes, Oh là c'était là. top. Ouais. Sachez que vous pouvez retrouver toutes nos vidéos, les bouts, les petits bouts, d'autres petits bouts sur notre Facebook. Et je vous laisse dans les mains de Dali puisque c'est elle qui va animer la prochaine émission et ce sera une émission spéciale Saint-Valentin. Ça va être chaud. Et ça va être sexy aussi. Hein. Oui, muy caliente. En tout cas, merci vraiment de nous avoir regardés. Et puis voilà, comment partagez, partagez, partagez. Likez. Ouais. Placez quoi? Plus is equal. Allez, ciao. Salut. On est bourré, c'est la fin là. Girls Talk Too Much.